Oui, bien sûr, j'ai pas le choix de vous parler du sujet de l'heure à Québec. Arun Boisy, Arun Boisy, Arun Boisy, Arun Boisy. Alors, c'est la chanson que le Québec chante ces temps-ci. Alors, qu'est-ce que tu as à nous dire sur Arun Boisy, Arun Boisy? Merci, Richard. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? D'abord, aujourd'hui, la nouvelle co-porte-parole de QS, Ruba Gazal, a fait un point de presse, mais n'a pas voulu parler de sa relation avec Arun Boisy. Je ne parlerai pas de mes relations interpersonnelles avec aucun de mes collègues, ni avec de mes relations avec Guillaume, avec Alejandra, avec Gabriel ou avec M. Boisy. Ouais, parle-moi de ta relation avec quelqu'un sans me parler de ta relation avec quelqu'un. D'ailleurs, moi aussi, j'ai du respect pour tout le monde ici, Jean-Philippe, Marc, Anne-Marie ainsi que M. Girard. Ruba Gazal a quand même fait une déclaration fracassante au sujet de M. Boisy. Today, after the hard day, Mr. Boisy has passed, a passé. Ah, il est mort. Là, il n'y a pas de mon accent. Il est mort. Oui, je Passed away. sais. Oh my God, mon Dieu. My God, mon Dieu. QS sont tellement dans la culture de l'annulation qu'ils ont failli tuer M. Boisy. Et justement, il a pris congé aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire qu'il va perdre son poste de critique en économie? Pour le moment, j'ai rien annoncé là-dessus. Il allait avoir de toute façon, il va avoir un rebrassage. J'ai rien à vous annoncer aujourd'hui. Et aujourd'hui, il est absent, puis j'ai rien à annoncer sur les dossiers. Dossier. Est-ce que c'est lui qui sera là demain pour défendre le dossier? Aujourd'hui, j'ai rien à vous annoncer. Pour aujourd'hui, je n'ai rien à vous annoncer. La mise à jour économique n'est pas aujourd'hui, elle est demain. Donc, on va prendre ça une journée à la fois. On va vous le dire demain. Mais là, vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui qui va être là demain. C'est aujourd'hui. Il a pris un pas de recul. Je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver demain. Hier, j'aurais même pas pu vous dire s'il était absent ou pas. Aujourd'hui, il l'est. On va regarder ça pour demain. Ouais. En gros, elle nous annonce qu'elle ne veut pas nous annoncer aujourd'hui qu'ils vont le clairer demain. On les comprend. Réagir lentement et mollement, ça leur a bien servi jusqu'à maintenant. Aussi bien continuer comme ça. Exact. En attendant, le chef du PQ, Paul Saint-Pierre... Monsieur le péquiste. Justement. C'est pas un ami personnel de Gabriel. C'est mon député. Mais quand même, pauvre Gazal, quand même. Comment? Mais pauvre elle, tu sais. Ah, on n'est pas ben dans oui. une chronique de commentaires, c'est ça? OK. Je sais pas si vous avez déjà vu. C'est bizarre. Si François Letourneau avait dit ça... Ah, il n'y aurait pas... Ah, ça aurait été... Oh mon Dieu, que c'est pertinent. Oui. Mais c'est une beau chronique de regard commentaires, masculin. pour vrai. J'adore les commentaires. En attendant, il y a le chef... C'est nouveau, ça? C'est nouveau. Ça fait 10 ans qu'on l'apprend. Mais quand c'est Non, moi... j'arrête pas de vous le dire. J'aime ça quand vous interagissez dans ma chronique. Puis, à la place, vous interagissez sur votre ordinateur. En attendant, donc, le chef Il est en train de se commander la nouvelle canette qu'il a lancée avec Ben non, mais le Morissette hier. bagel... OK, Laissez Olivier parler. arrêtez d'interagir. là. Donc, le chef du PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, ou juste Paul, comme on l'appelle depuis qu'il nous a visités la semaine passée, ben lui, il est arrivé dans le débat avec un nouvel angle. Le problème est plus large que la déclaration d'Arun Boisy. Ce qui se passe ici, là, c'est le ras-le-bol du wokisme. Ras-le-bol de la malhonnêteté intellectuelle, ras-le-bol de ces accusations, ces intimidations et cette victimisation, tout ça pour imposer des concepts qui, intellectuellement, ne tiennent pas la route. Le wokisme est un mouvement, à proprement dit, antidémocratique, qui refuse le dialogue et qui se sert de l'intimidation et de la désinformation pour imposer son agenda et qui contamine l'ensemble de la société. Ouais, donc, on est victime... Ça Rendu à me déçoit. droite, Mais oui, Il est rendu à droite, ça sonne Trump. Bocoté, on va dire. C'est la faute au woke, là, puis c'est une maladie mentale, le Je vais wokisme. vous citer demain, ça sonne Trump. Donc, on est Tu vas être dans victime... votre bêtisier. C'est ça. On est victime du wokisme, un mouvement antidémocratique qui intimide et désinforme pour contaminer la société. Et quelles techniques utilisent les woke? Le wokisme est l'introduction de plusieurs concepts de tout acabit. 3 techniques qui sont utilisées constamment. La première, c'est la déformation des propos et la désinformation pour créer un procès d'intention. Le deuxième, c'est l'utilisation des mots racistes, intolérants, phobes pour contraindre l'adversaire au mutisme et donc imposer son concept. Et le troisième, c'est la victimisation. Se victimiser, crier des noms pour imposer son concept, faire des procès d'intention, vouloir annuler quelqu'un. D'ailleurs, les journalistes se sont demandé... C'est quoi ce commentaire-là? C'est mon commentaire. Les journalistes se sont demandé justement si en sortant comme ça contre M. Boisy et le wokisme, Paul faisait pas un petit peu ce qu'il dénonçait. C'est un politicien qui se dit « Je vais sûrement faire un profit politique si je convainc les Québécois d'origine du Maghreb que l'Assemblée nationale est raciste puis traite les musulmans comme des inférieurs à tous les jours. » Faut le faire, là.
Tout ça pour un petit profit politique qu'on est prêt à jeter à terre. C'est ce que vous êtes en train de faire actuellement. Non, je dénonce un procédé. Ouais, tout ça est vraiment fascinant, mais au moins, il y a une bonne nouvelle. On n'est pas obligé de tomber dans la polarisation qu'on voit en Europe et aux États-Unis. On n'est pas obligé, mais on est mal parti en maudit. Tout va bien dans le monde de celui qui le dit, celui qui l'est.